Tu vois, le fait que aujourd'hui on adopte certains comportements pour justement acquérir cet argent-là, je trouve que pour ma part, c'est quelque chose qui est questionnant. Ce que je trouve aussi troublant, encore une fois, c'est le fait que l'argent occupe une place maintenant centrale dans la vie de chacun, hein, on peut Chacun, le dire, hein, ouais, on a peu. dans la vie de chacun, tu vois, et ce qui redéfinit aussi la morale en tant que telle. We will be able to transform the jangling discords of our nation. Lies not and never fallen, but in rising every time you fall. Each and every one of our babies come into the world with a very special gift. On incarne en tout cas de la vie. Parce que quand on va marcher, c'est pour dire que la vie, elle compte et que chaque vie compte. Life has taught me to just try and be the best that I can be. We all of us are named differently to different people. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va nous trouver pour le premier épisode donc, de VVE Lumière. Donc comme on vous l'avait expliqué, VVE, c'est un média qui se structure en 3 segments. Donc une partie histoire, une partie lumière où nous recevons des personnes qui ont à cœur de transmettre un message, donc de se faire écouter et de porter une attention particulière à divers types de problématiques là. Et également, les réflexions avec lesquelles vous me retrouvez avec mon frère GDNL. Donc aujourd'hui, on va aborder un certain thème, mais avant ça, il y a une personne qu'on va recevoir et qui ne démérite surtout pas de ce qu'il fait. C'est un grand penseur, une personne qui a à cœur aussi d'aider les autres au travers de ce qu'il dit et qui ne mâche pas ses mots. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Lumière. Jaël Metuzala. Comment tu vas, mon frère? Ça va, ça va. Ça va? Ouais. Super. Super, prendre là-dedans. Donc aujourd'hui, on va te recevoir pour un sujet bien précis. Ouais. Donc le sujet bien précis, en fait, c'est lié en fait à l'argent, donc à l'argent et à la valeur de soi. Donc est-ce que tu pourrais te présenter assez rapidement? Bah, moi, Jaël Metuzala, D'accord, j'ai 28 ans. d'accord, Je suis assistant des services sociaux, d'accord, profession. d'accord, Ferrand du football, d'accord, c'est une vraie. football, Ok. philosophie, Ok. partage. Ok. Donc aujourd'hui, en tout cas, on te reçoit du coup sur le plateau de VVE, donc dans Lumière précisément. Et le sujet qu'on va aborder, du coup, c'est l'argent et la valeur de soi. Donc moi, j'ai une question à te poser déjà dans un premier temps. C'est est-ce que tu as une association à faire entre ces deux termes-là? L'association entre l'argent et la valeur de soi? Ouais. Je dirais que initialement, il n'y a pas d'association à faire entre ces deux termes-là. D'accord, intéressant. En tout cas, pour moi, l'argent, c'est censé être quelque chose qui est de côté, qui sert à tout le monde. Aujourd'hui, on va pas se mentir. Et la valeur de soi, c'est aussi autre chose. D'accord. Vraiment, pour moi, j'y mets une distinction. Mhm. Et tu vois, de par ta question, le fait qu'ils soient liés, en tout cas dans ce questionnement-là, bah, ça reflète aussi un peu Une problématique. une problématique, Mhm. en tout cas, à mon sens. D'accord. Mais quand tu dis problématique, sur quel axe est-ce que tu te positionnerais? Donc dis-moi, comment est-ce que tu pourrais développer ça? Alors moi, comment je le positionne? Tu vois, le fait que aujourd'hui on adopte certains comportements pour justement acquérir cet argent-là, je trouve que pour ma part, c'est quelque chose qui est questionnant. Mhm. Le fait que l'argent, finalement, c'est historiquement, l'argent, on a pu faire beaucoup de choses avec. On peut parler d'esclavage, on a pu acheter des hommes. Tout ça, c'est des temps révolus. Et en fait, aujourd'hui, l'argent, indirectement, on travaille pour lui, tu vois. Mhm. Euh, on va plus au travail par plaisir, par passion. On va au travail parce qu'on a besoin de payer un loyer, de manger, de faire plaisir parfois. Et à la rigueur, si ça se limitait à ça, je dirais que c'est entre guillemets normal dans notre société. Aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est le fait que la recherche de cet argent-là nous fasse oublier ce que l'on est en tant qu'individu, nous fasse parfois même oublier des valeurs qu'on ait pu nous inculquer, nous fasse oublier même que d'homme à homme, bah, on peut avoir des liens. Mhm. Ouais, moi, c'est plutôt ça aujourd'hui qui vient me secouer un peu. Mhm. Ok. Moi, en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y a une subtilité aussi à comprendre, c'est que tu as dit qu'on ne va plus
au travail justement par plaisir. Et c'est là où moi je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on est dans cette quête de recherche de l'argent. Ouais. On le recherche. Alors que je pense que peut-être que tu me couperas, hein, et tu pourras totalement le faire, mais l'argent est un moyen. L'argent n'est pas un but, n'est pas une finalité. Je ne fais pas ce que je fais parce que je dois avoir de l'argent. Ou je ne fais pas ce que je fais parce que sur l'instant là, l'argent, eh ben, il me faut, tu vois, entre guillemets. Non. Si tu es ce que tu l'es parce que, voilà, c'est les propres de ta personne. Maintenant, au travers de ce que tu fais, au travers de, comme tu l'as dit, hein, il y a beaucoup d'argent qui a été utilisé aussi à travers l'histoire pour énormément de choses, tu vois. Mais ça a toujours été un moyen, tu vois. Tout s'axe sur le moyen. Et moi, je suis d'accord avec toi parce que le fait de s'axer sur le fait que, voilà, je veuille autant d'argent, je veux ci, je veux ça. Tu poses aujourd'hui une question à une personne, tu lui dis, ouais, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Beaucoup d'argent. Ouais, mais est-ce que c'est Après, pas... après, on va pas juger ces Ouais, personnes-là, hein. bien sûr, juste pas. Aujourd'hui, parce que ça amène à plusieurs questions. Tu sais, aujourd'hui, avoir beaucoup d'argent, Ouais. ça te permet aussi d'une certaine façon, et là, je vais bien utiliser ce terme-là, Ouais. ça te permet d'acheter ta liberté. Ok. Et j'utilise bien le mot acheter, Ok. dans le sens où plus tu as d'argent, plus finalement tu es libre de voyager, tu es libre finalement d'accéder à des choses qui ont un prix. Mais en allant plus loin que ça, en tout cas, moi, à mon sens, j'ai l'impression que finalement, cet argent-là, en même temps, il t'emprisonne, D'accord. tu vois. Euh, Tu vois, autour de moi, j'ai des amis qui entreprennent avec rien du tout. Et tu vois, c'est là que je vois la liberté. Le fait d'avoir des idées, d'avoir des rêves, des projets, et de se lancer avec le peu de moyens qu'ils ont, bah, c'est là que je vois cette liberté-là. Tu vois, ces amis-là, ils vont au travail, non pas pour l'argent, mais pour accomplir finalement des objectifs qui leur sont propres. D'accord. Tu vois. Euh, Je vais revenir un peu sur l'esclavage pour un peu imager ma pensée. Euh, Bah avant, tu vois, lors de l'esclavage, euh, les esclaves, ils n'étaient pas payés. Ils travaillaient sous les coups des fouets. Quand il y a eu l'abolition, finalement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ces esclaves-là, ils voulaient rentrer chez eux, ils ne pouvaient pas. Donc, ils étaient sur les terres de leurs maîtres. Et finalement, la seule chose qui a changé, c'est que finalement, on leur a dit, bon, vous restez sur place, mais maintenant, on va vous payer. Mais finalement, ils faisaient exactement les mêmes tâches que quand ils étaient esclaves. Seulement, ils avaient un salaire. Dans notre société, je trouve que c'est la même chose aujourd'hui. On est dans une forme d'esclavagisme moderne. Donc, contre monétisation, on donne notre force de travail. Sauf qu'aujourd'hui, ça va loin. Tu vois, on s'oublie. Finalement, je dirais même, il y a certains hommes qui ont une valeur monétaire aujourd'hui. Tu vois, parfois, tu vas entendre des gens qui vont dire ouais, moi, pour 10 000, je peux faire ça. Moi, ça me fait peur, tu vois. Parce que c'est des choses qui, d'un point de vue moral, on se perd. Justement, tout à l'heure, je t'ai parlé du fait que des personnes veuillent beaucoup d'argent, d'accord? Sur le fait de s'axer sur le fait que beaucoup de personnes veuillent énormément d'argent, faut forcément qu'il y ait un but. Parce que on en revient encore à ce qu'on dit, à ce qu'on disait tout à l'heure, mais ce désir de vouloir obtenir davantage d'argent, d'avoir beaucoup d'argent, tu vois, généralement aujourd'hui, dans cette société-là, se limite uniquement au fait de l'atteinte de cet argent-là. Après, il n'y a plus rien. Tu vois, ensuite, plus rien. Tu vois. Et comme tu l'expliques si bien, c'est qu'en fait, avoir de l'argent doit nous permettre, en fait, une autre atteinte, un objectif humain. Moi, pour moi, tu vois, si Tu vois. tu es à la recherche de l'argent, C'est ça. certes, il y a des objectifs. Après, c'est propre à chacun, hein. Il y en a qui veulent de l'argent simplement pour avoir de Juste l'argent. pour avoir de l'argent. D'autres, ils veulent s'acheter, je sais pas, un Airbus. D'autres qui veulent simplement pouvoir voyager tous les jours de leur vie. Il n'y a pas de souci avec ça, tu vois, chacun ses objectifs. Mais moi, à travers ce passage ici, j'ai envie de sensibiliser les gens à avoir un lien avec l'humain, tu vois. Mettre ses objectifs sans oublier que l'homme, il n'a pas de valeur finalement. Nourrissez les liens que vous pouvez avoir avec des proches. Et finalement, dans cette recherche de l'argent, n'oubliez pas qu'il y a d'autres humains comme vous qui ont aussi besoin. Tu vois.
Vraiment, ne vous faites pas emprisonner par l'argent. N'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos valeurs humaines. Soyez dans le partage. Et tu penses, est-ce que tu ne penses pas que la réalité, on va dire entre guillemets, de ce sujet-là se situe plutôt sur l'humain en tant que tel? Quand je te... Oui. C'est vrai aussi, mais c'est aussi nos sociétés qui veulent ça. D'accord. Je pense que nos sociétés telles qu'elles ont été construites, c'est ça. Vraiment, l'argent, il vient effacer énormément de choses. Si tu veux ta liberté, je l'ai dit au début, aujourd'hui, tu veux une forme de liberté, il faut avoir de l'argent. T'as pas d'argent, t'es pas libre. Naturellement. Et justement, dans ce que tu viens de dire, ce que je trouve aussi troublant, encore une fois, c'est le fait que l'argent occupe une place maintenant centrale dans la vie de chacun, on peut le dire. Ouais, on a peu... Dans la vie de chacun, tu vois. Et ce qui redéfinit aussi la morale en tant que telle. Bien sûr. Et donc, en fait, par redéfinition de la morale, tu vois, ça conduit tout simplement à ce que les actions qui soient posées changent automatiquement. Ouais, tout change. Tout change, tu vois. Et si tout change, si cette morale change, il y a une nouvelle norme. Bien sûr. Faut pas me jeter la pierre. Je prends un exemple qui peut faire griser certaines personnes par rapport, par exemple, à la prostitution. Où il y a eu un moment où la prostitution, ça se passait dans les rues. C'était quelque chose qui était discret, quelque chose qui a été même encadré par la loi. Aujourd'hui, on rentre encore dans une autre dimension où finalement, on rentre dans une forme de, je sais pas si je peux dire ça, mais une forme de prostitution digitale dans lesquelles, du coup, il y a certaines personnes qui vont se mettre sur des plateformes sans avoir conscience que ça peut être lié à de la prostitution aussi. Mais finalement, c'est des choses qui sont effacées parce que justement, il y a l'appât du gain. Après, on va pas se leurrer aussi. La société, telle qu'elle est devenue, il y a aussi énormément de consommateurs. Forcément, il y a des gens qui peuvent s'oublier. Notamment aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de personnes qui ont pu faire des films pour adultes, qui témoignent, qui disent que voilà, c'était des choix qu'aujourd'hui elles regrettent, qu'elles ne conseillent pas forcément à certaines personnes d'aller dans ces choses-là, parce que c'est toute une industrie, c'est quelque chose de compliqué. Finalement, que l'argent ne les mène pas à ce genre d'actes-là. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Mais finalement, le fait que ces femmes-là puissent dire ce genre de message-là, ça dénote aussi quelque chose d'intéressant. C'est que ces femmes-là, je ne sais pas dans quel contexte elles ont grandi, mais peut-être qu'elles se sont oubliées à un moment donné pour cet argent qu'elles ont eu. Et aujourd'hui, si elles pouvaient, elles feraient marche arrière. C'est un exemple que je donne, mais il y en aurait plein d'autres. Et finalement, encore une fois, on en revient au fait que l'argent, aujourd'hui, il faut oublier qui on est. Et c'est vraiment important de se dire qu'on a besoin de cet argent-là, mais il ne faut pas qu'on devienne esclave de cet argent-là. C'est vrai. C'était un mot très fort, on va dire, à la fin. Et tu as donné un très bon exemple. En tout cas, c'était un très beau message que tu véhicules là. Et je suis très heureux personnellement du fait que tu sois la première personne, en tout cas, sur Lumière, tu vois. Et puis, on ne manquera pas de retourner à nouveau. Hein. Pas de souci sur d'autres thématiques. Yes. C'était Lumière